J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo face cam comme ça, enfin que j'en ai pas filmé. Du coup je suis un peu stressée, j'ai le trac. Aujourd'hui je vais faire un update lecture. Ça fait pas mal de temps que je vous en ai pas fait. Du coup je vais parler maintenant de mes lectures de mars et avril. Même si on n'a pas encore terminé avril. Là en ce moment je suis en train de lire King of Scars et je pense que j'aurais terminé King of Scars avant la fin d'avril. Mais là ça presse parce que je crois que j'ai 11 livres. En vrai ça va parce qu'il y a des livres sur lesquels je vais passer très rapidement. Il y en a que j'ai déjà lu en vlog et il y en a c'est des relectures donc je vais pas vous reparler plus en détail. Je vous propose de commencer maintenant. Vous savez le principe, je vous parle des livres que j'ai lus sans grande éloquence. C'est parti. J'ai pas d'élastique pour mettre autour de ça, c'est trop triste et là c'est pas beau mais c'est pas grave. Premièrement en mars j'ai continué ma relecture de Six of Crows. Si vous avez pas suivi, je relisais la biologie Six of Crows avec des copines. J'avais décidé de faire ça en fait pour inciter mes amis qui avaient pas encore lu Six of Crows avant la sortie de la série à les lire du coup. Aussi mes copines que j'avais déjà fait lire à les relire parce qu'elles ont toutes surkiffé. On a fait un espèce de petit groupe et on a relu Six of Crows et Crooked Kingdom ensemble et du coup on a lu Crooked Kingdom la première semaine de mars je crois. C'était ma deuxième lecture de Crooked Kingdom, je l'avais jamais relu. Toujours incroyable. Et je vous fais pas de résumé pour Six of Crows, la série est sortie. Et je les ai rachetés dans l'édition paperback en anglais parce que c'était extrêmement frustrant de pas pouvoir la noter parce que c'était mes éditions collector et je pouvais pas la noter, je voulais pas écrire dedans, je veux vraiment qu'il reste comme neuf. Du coup j'ai fini par la moitié à le lire en audiobook parce que c'était vraiment trop frustrant de pouvoir vraiment rien annoter, c'était une expérience incroyable mais je pouvais juste pas toucher le livre quoi. Du coup je les ai rachetés en paperback, je les attends encore juste pour pouvoir les relire et les niquer. Voilà. Et ensuite je crois que c'est à peu près le moment où la bande-annonce qui est sortie, j'étais complètement obsédée. Je pensais juste à rien d'autre. Je me revois me lever de mon lit extrêmement spontanément et juste aller chercher dans ma bibliothèque Shadow and Bone et j'ai commencé à le lire et j'ai juste pas pu m'arrêter. Donc en fait j'avais déjà lu en 2019 la trilogie des chats de Grisha, en français ça s'appelle Grisha je crois. J'avais lu les 3 tomes et j'avais adoré le tome 1 que j'avais lu en été 2019 mais le truc c'est que je l'avais lu quand j'étais aux États-Unis si vous m'avez suivi. Bref j'ai complètement blackout tout souvenir, je me souviens absolument rien. Après j'avais lu le 2 et le 3 il me semble genre en tête d'octobre à novembre 2019 et j'avais pas du tout aimé mes lectures du 2 et du 3 et je me souvenais absolument de rien de ces lectures. Vraiment c'est trop drôle parce que le tome 3, mes seuls souvenirs que j'avais du tome 3 c'était des bribes et vraiment les seuls moments que j'avais clairs dans ma tête c'était les moments avec Nikolai. So that's funny you know. Hyper spontanément j'ai juste pick up ces deux là. En fait j'ai eu le tome 1 et après j'arrivais pas à m'arrêter, j'étais tellement à fond que j'ai continué avec le tome 2 alors que je devais lire autre chose. Après j'ai arrêté du coup ma relecture, j'ai juste lu les 2 tomes que j'ai trop aimé, je suis désolée. En fait c'est compliqué parce que je sais que complètement objectivement que ces livres sont pas incroyables mais je pense que comme là je les ai relus après autant aimer Six of Crows, le fait que ce soit dans le même monde, je suis trop attachée à ce monde en fait, donc en fait j'aimerais tout et n'importe quoi de ce monde là. Même si objectivement je sais que c'est pas les meilleurs trucs au monde et que c'est pas incroyable et que j'ai vu tous les défauts que ça avait, j'ai juste surkiffé cette lecture. C'est vraiment du pur plaisir de le lire, genre vraiment c'est juste pour l'escapism. J'ai beaucoup aimé ma relecture de ces livres et après avoir lu genre je sais pas peut-être 4-5 livres, j'ai lu aussi Rune and Rising. Je l'ai terminé il y a vraiment pas longtemps, donc lui je l'ai lu en avril je crois. Mais pareil, j'ai quand même énormément aimé ma lecture parce que genre vraiment c'est du pur plaisir pour moi d'être dans ce monde et d'être avec ce personnage et voilà. I only hate Mal, I really don't like Mal. Je pense que je l'ai un peu moins détesté que je l'ai détesté dans ma première lecture mais quand même je l'aime toujours pas. Voilà, si vous avez toujours pas regardé la série, go ahead and watch the TV show, yeah. J'ai déjà plus de batterie, c'est pas possible. En vrai j'ai pris plein de notes sur ma relecture de Shadow and Bone mais ça va être trop long si je vous en parle plus donc... I liked it, c'est tout. J'ai lu toujours en mars Such a Fun Age de Kaylee Reid qui était l'une des lectures qui me donnait le plus envie en 2021. Là c'était vraiment un livre qu'il fallait que je lise absolument parce que je pensais qu'à ça. À chaque fois que je fermais un livre j'avais juste une seule envie, c'était de lire ce livre, vraiment il m'obsédait. Et je l'ai enfin lu donc je suis trop contente. Il a été traduit hyper récemment en français, je me souviens plus exactement du titre. Si vous voulez le lire, you can. Dans ce livre, on suit Emira qui est une jeune femme noire aux États-Unis qui est babysitter d'une enfant blanche. Un soir, alors qu'elle est en soirée, la mère de l'enfant l'appelle en catastrophe pour lui demander de sortir l'enfant de la maison. On sait pas pourquoi au début, mais parce qu'en gros il se passe un truc dans la maison. Elle voudrait juste que l'enfant soit plus dans la situation. Et donc Emira l'apprend et l'emmène au supermarché. Sauf que quelqu'un accuse Emira d'avoir kidnappé l'enfant parce que bien évidemment Emira est noire et elle est avec une enfant blanche donc ça paraît évident. C'est vraiment au tout début de l'histoire, il y a quelqu'un qui filme la scène. En gros tout ce livre c'est sur l'activisme performatif et c'était la première fois que je lisais un livre sur entièrement entre guillemets ce sujet là et c'était vraiment super intéressant parce qu'en fait c'est une forme de racisme dont on parle absolument jamais, qui est vraiment pas, je trouve, dont on parle clairement pas assez mais même voire jamais, qui est vraiment super intéressant à lire parce que dans ce livre on peut voir à quel point c'est malsain. C'est hyper intéressant et je pense que surtout toutes les personnes blanches en fait devraient lire ce livre. Je trouve ça hyper important de lire ce livre surtout du point de vue d'une personne blanche. Je pense que
que tout le monde vraiment devrait lire ce livre, surtout que au-delà de ça c'était hyper captivant et vraiment j'ai trop aimé ma lecture de ce livre. La fin était vraiment trop satisfaisante, vraiment j'ai jamais lu une fin aussi satisfaisante, c'était juste trop bien. Et j'ai beaucoup aimé qu'en fait ça humanisait beaucoup tous les personnages et qu'on comprend un peu tout leur point de vue, mais ça excuse pas plus. Et voilà, c'était vraiment une lecture super intéressante que j'avais trop hâte de lire et que j'étais super contente de lire. J'ai mis 5 étoiles. Au début j'ai mis 4 étoiles et là récemment je suis retournée sur Goodreads et j'ai vu que j'avais mis 4 étoiles et j'étais en mode mais en fait pourquoi j'ai mis 4 étoiles, genre dans ma tête c'est clairement 5 étoiles. Et ensuite là je vais passer très rapidement, je vais pas en parler plus, je vais juste les mentionner. Take a Hint, Dani Brown et A Song of Wraiths and Ruin, donc 2 livres que j'ai lus pour ma vidéo de quiz BuzzFeed. En gros j'ai pris des quiz BuzzFeed qui m'ont donné des recommandations de livres et donc je les ai lus en vlog. Donc si vous voulez savoir mon avis sur ces 2 livres, vous pouvez aller voir la vidéo right here que j'ai vraiment trop aimé de faire. Si vous voulez entendre mon avis sur ces 2 livres, go ahead and watch the vidéo. J'ai mis il me semble 4 étoiles à Take a Hint, Dani Brown que j'ai absolument adoré et 3 étoiles à A Song of Wraiths and Ruin. En fait pendant que j'étais en train de lire A Song of Wraiths and Ruin, c'était vraiment un moment où j'étais hyper overwhelmed, j'avais beaucoup de choses à faire, enfin c'était un peu angoissant, j'avais beaucoup de trucs avec la fac et tout. En fait j'avais pas mal de soucis à lire et j'arrivais vraiment pas à me mettre dans A Song of Wraiths and Ruin et ça me frustrait parce que je sentais qu'il y avait vraiment du potentiel, que j'aime cette histoire et que c'était juste con parce que j'avais juste pas la tête à ça. Donc du coup j'ai hyper randomly lu In 5 Years de Rebecca Serle. J'avais vraiment aucune attention à lire ce livre, mais j'ai l'impression que quand je lis des livres hyper spontanément, genre sans avoir l'intention de le lire, c'est vraiment les meilleures expériences. J'en avais entendu parler dans une vidéo de Chandler, je sais plus, ouais Chandler, je sais plus comment, et elle avait absolument détesté ce livre. Ouais, je connaissais son existence mais je comptais pas le lire parce que j'avais entendu un très mauvais avis. Et après j'en ai entendu parler du coup dans la vidéo du book haul d'Agathe et quand elle a fait le résumé je me suis dit waouh ça a l'air super cool en fait. Et en fait juste comme ça, comme j'arrivais pas à lire et j'avais quand même envie de lire un truc contemporain et en plus j'avais adoré Take a Hint, Dani Brown, je sentais qu'il fallait juste que je lise pas en fait de fantasy à ce moment-là. J'ai pris ce livre sur mon téléphone, je l'ai lu en e-book et j'ai absolument adoré. Le truc c'est que ce livre il divise vraiment énormément dans les avis. J'ai l'impression que c'est soit t'adores soit tu détestes. Du coup j'avais vu la vidéo de Chandler qui avait pas du tout aimé ce livre et après quand j'ai lu ce livre et que je l'ai adoré, je l'ai fait lire à Agathe qui n'a pas du tout aimé. Donc je pense que en fait c'est un côté du marketing. Je pense que ce livre n'a pas du tout été marketé comme il fallait et aussi parce que je pense que c'est soit t'aimes soit tu détestes. C'était hyper intéressant de parler avec Agathe. C'est l'histoire de Dani qui a à peu près 25 ans et qui a eu une vie toute tracée, qui a un job parfait, un petit copain parfait avec qui tout se passe bien, qui habite à New York, des trucs basiques. Sauf que le soir où elle se fiance enfin avec son copain avec qui elle est depuis 5 ans, elle se réveille 5 ans plus tard dans un appartement différent avec un homme différent et une bague de fiançailles différente. Donc elle est complètement paniquée. Puis elle se rendort, elle se réveille, tout est normal et donc du coup on la suit jusqu'aux 5 ans en fait, jusqu'au fameux 5 ans où elle s'est réveillée, où elle a aucune idée de ce qui s'est passé. En fait c'est plutôt court donc je fais pas un résumé plus détaillé parce que c'est vraiment super court. Je pense que le principal problème avec ce livre c'est qu'il a été vendu et même sur Goodreads il a été dans la catégorie de romance et en fait ce livre c'est absolument pas une romance mais c'est à 0 moment c'est une romance. Je sais pas qui a lu ce livre et s'est dit on va le mettre dans la catégorie romance parce qu'en fait vraiment à 0 moment c'est une romance, vraiment à 0 moment. C'est vraiment une histoire d'amitié. Moi je l'ai vraiment lu comme un peu un développement du personnage de Dani que tu suis exclusivement, donc tu vois vraiment Dani évoluer. C'est vraiment une histoire d'amitié avec elle et sa meilleure amie en fait, mais je vois vraiment pas en quoi c'était une romance et c'est vrai que du coup si tu vas dedans en pensant que c'est une romance, non c'est pas une romance. Genre je sais pas pourquoi sur Goodreads ils l'ont mis dans la catégorie romance. Et j'ai vraiment eu une expérience extrêmement bizarre avec ce livre parce que pendant 90% de ma lecture de ce livre j'ai cru que j'allais pas du tout aimer. J'avais vraiment l'impression que je disais ça à Agathe, je faisais cette métaphore en lui disant qu'en fait j'avais l'impression d'être un funambule et genre être sur ma ficelle et tu sais genre si je tombais à droite j'adorais et si je tombais à gauche ça pouvait vraiment être pourri mais vraiment nul et j'avais aucune idée de comment ça allait se dénouer et je connaissais pas du tout le dénouement et ce dénouement en fait je me posais tellement de questions, j'avais l'impression que ça allait dans une direction que j'allais détester. En fait j'avais l'impression de pré-détester, genre quand je le lisais j'étais en mode non mais c'est horrible, si ça se passe ça vraiment je mets une étoile, je déteste et vraiment j'étais funambule sur un fil à pas du tout savoir comment ça allait se passer et au final j'ai été complètement blow-minded par la fin. À la fin je crois que j'avais tellement de préjugés en me disant de toute façon il va se passer ça et je vais détester et du coup quand il s'est pas passé ça et que j'ai adoré cette fin que j'étais en mode waouh mais c'est incroyable, bah du coup ça m'a fait que j'ai absolument adoré ce livre. En fait ça a changé toute mon expérience du livre où vraiment je me suis dit waouh, en fait la fin elle était vraiment ouf. Ce qui était drôle c'est que Agathe a pas du tout connu, je vais pas vous faire son objet de lecture à sa place mais je sais qu'Agathe a pas du tout justement aimé cette fin. C'était vraiment drôle parce que en fait ça m'a beaucoup fait penser à We Were Liars où justement tous les deux on a eu la même expérience mais à l'inverse où elle a beaucoup aimé la fin et pas moi et du coup je pense que ce livre ça me fait beaucoup penser à We Were Liars dans cette expérience de lecture où c'est soit t'aimes soit tu détestes, soit t'es blow-minded par la fin, soit t'es en mode what the fuck
ça n'a aucun sens. Donc voilà, je vous conseille ce livre, mais je pense que voilà, c'est un peu un livre qui divise. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est vraiment le type d'histoire que j'aime, où c'est hyper profond, il se passe pas grand chose. En plus un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu vois énormément la ville de New York et j'ai adoré la façon dont la ville de New York était exploitée. C'est ça, j'ai trouvé ça super beau. Seul truc que je pourrais dire et que j'ai trouvé un peu bizarre, c'était la temporalité. J'ai trouvé que la temporalité dans le livre était hyper chelou, genre je comprenais pas toujours. Tu passes hyper rapidement sur les 4 ans, genre on décrit en une page ce qui se passe pendant les 4 ans et après t'es un an avant cet événement. Cette année j'ai trouvé qu'elle se passait hyper lentement et rapidement, genre j'ai vraiment eu du mal à suivre la temporalité. À un moment on était un été mais je comprenais pas, j'étais en mode mais on est l'été après du coup cet événement, je comprenais pas du tout quand on était, j'ai trouvé que c'était lent mais trop rapide. Bref, c'est juste la temporalité que j'ai trouvé super bizarre. Mais sinon j'ai adoré cette lecture, j'ai mis 4 étoiles il me semble. En plus j'adore cette couverture, je l'ai payée 5 € plus cher je crois parce que je voulais pas l'écriture écrite en rose. J'ai enfin terminé Maybe You Should Talk to Someone de Laurie Gottlieb. Je vous parle de ce livre depuis pas mal de temps maintenant, je l'ai commencé il me semble en février, je l'avais commencé dans le train quand j'étais allée chez Elisa, donc c'était vraiment tout début février je crois. Je prenais vraiment mon temps avec ce livre, c'est de la non-fiction écrite par une femme psychologue américaine qui en gros parle de son expérience elle-même avec un psychologue. Elle nous partage aussi beaucoup de son expérience avec ses propres clients, on voit aussi beaucoup son parcours pour faire ce métier là, comment elle en est arrivée même à écrire ce livre et un peu sa vie et à travers ses patients et à travers sa thérapie. Il me semble que j'ai mis 5 étoiles, j'ai adoré, il me semble que j'ai mis genre 2 mois à le lire, je le lisais pas pendant une semaine et après je le lisais et je pouvais plus le quitter et après je le relâchais pendant 3 semaines et je le relisais, je pouvais plus le quitter et c'était plutôt cool comme expérience, comme c'était pas un roman, je lisais vraiment de temps en temps. Je vous avoue que je saurais pas trop vous en dire plus mais comme vous pouvez le voir j'ai ressorti beaucoup de choses de ce livre. En fait je voudrais vous faire lire tous mes post-it, toutes mes annotations, c'était hyper intéressant et moi c'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent énormément, tout ce qui est psychologie et de voir qu'en fait bah, les psychologues c'est aussi des êtres humains, c'était un peu perturbant des fois mais c'était aussi drôle, je sais pas, cocasse. En tout cas j'ai beaucoup aimé cette lecture, je vous la conseille énormément. Je crois que ce livre n'a pas été traduit en français, il me semble pas, j'espère qu'il sera. Je pense qu'il va terminer sur ma liste de livres préférés de 2020. Petite intermission de milieu de vidéo, je me suis rendu compte en montant la vidéo que j'avais oublié de parler d'un livre. C'est super parce qu'en fait je porte le même t-shirt que le jour où j'ai filmé la vidéo. Donc c'est amazing. On adore les raccords. Il s'agit de Want to Watch de Kate Stayman London que j'ai lu en fait pendant la semaine du Read Fat Positive Readathon que j'ai absolument adoré. Donc en fait c'est une romance. Et qu'est-ce qui se passe? Je me mets à aimer des romances. That's weird, mais je me plains pas. C'est l'histoire de Béa qui est une femme grosse et qui tient un blog, qui est une influenceuse Instagram et tout nanana. Elle est super fan d'une télé-réalité genre de Bachelor. Et ce qui se passe c'est qu'un jour avec sa meilleure amie, elle regarde cette émission et elle pousse un coup de gueule sur les réseaux sociaux comme quoi ces émissions c'est n'importe quoi parce qu'il n'y a aucune représentation. En fait c'est toujours le même corps de femme qui représente au final que genre un 5e de la population et qui est pas du tout réaliste et que c'est pas sain etc. Elle fait le buzz avec ça et en fait il se trouve que quelques semaines plus tard on vient la chercher pour lui dire est-ce que tu voudrais pas être notre prochaine bachelorette. Donc en gros on suit principalement Béa dans l'émission de Bachelor quand c'est elle qui doit choisir l'homme avec qui elle va faire sa vie mais tout en télé-réalité. En fait le plot de ce livre me donnait énormément envie et je crois que il y avait un readathon qui était organisé par une Instagrammeuse que j'adore qui s'appelle Rêverie with Ali qui s'appelait le Read Fat Positive Readathon dont le principe était de lire pendant une semaine des livres avec de la représentation de personnages gros. Par exemple sans le plot de la personne qui est grosse, malheureuse et qui perd du poids et que d'un coup elle est heureuse tu vois. Genre juste avec des personnes grosses et heureuses, juste de la bonne représentation de personnes grosses, complètement normalisée. J'en avais 2 dans ma pile à lire dont je vous avais parlé dans ma pile à lire du printemps je crois. Le truc c'est que j'ai pas pu lire le deuxième parce que j'ai pas eu le temps, pareil je lisais pas beaucoup à ce moment là et en fait j'adorais ma lecture de celle-là donc j'ai vraiment profité. Il me semble que du coup je l'ai lu en une semaine pendant vraiment toute la semaine du readathon et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le truc c'est que je suis pas sûre que c'était très malin de ma part de mettre ce livre dans ce readathon là parce que je crois que le principe du readathon c'était principalement de lire de la représentation de personnages gros ou des livres dans lesquels il y avait des personnages gros et c'était peut-être pas forcément le sujet principal ou alors c'était genre heureux et tout parce qu'on n'en voit pas assez. Le truc c'est qu'en fait ce livre il traite d'un personnage gros qui galère un peu avec l'image d'elle-même et du coup je sais pas si c'était très malin de ma part de le mettre dans cette pile à lire. Donc trigger warning si c'est des sujets que vous aimez pas trop lire. Le début peut être vraiment super triggering parce que ici Béa elle essaye d'accepter son corps mais tu sens qu'elle continue de galérer avec. Si c'est des trucs qui vous trigger, faites attention, ça peut vous toucher. J'ai pas trouvé que c'était mal fait mais je peux pas non plus parler pour la représentation de personnages gros parce que c'est pas mon expérience mais de ce que j'ai entendu apparemment la représentation est pas mauvaise. Voilà, ça peut être super triggering, j'avoue qu'il y a des moments au début qui m'ont vraiment énormément trigger, qui étaient vraiment pas simples à lire parce que voilà les gens sont horribles, que c'est la société dans laquelle on vit. C'était très dérangeant certains passages à lire. Il y a d'autres médias que juste de la prose. On a des conversations par exemple entre des gens qui regardent l'émission, on a des articles, des retranscriptions et tout donc ça c'est vraiment super cool mais des fois ça peut être un peu dérangeant à lire parce que des fois il y a des gens méchants et des gens pas bien intentionnés. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait ça m'a beaucoup tenu en haleine tout le livre et déjà j'étais super fière de moi parce que j'ai prédit la fin, genre je savais ce qui allait se passer
c'était la bonne prédiction. Et pourtant j'ai énormément aimé la fin. Franchement j'ai trop aimé, j'avais pas envie de le quitter. J'ai aimé vraiment du début à la fin et c'était super dérangeant à des moments et j'avais juste vraiment des fois j'avais envie de pleurer tellement c'était horrible. Ça peut être aussi intéressant de le lire parce que c'est important. Il me semble pas que ce soit du On Voices, il me semble pas que Kate Stay in London elle-même soit plus size ou grosse. J'ai beaucoup aimé le fait de pas savoir pendant tout le livre un peu avec qui elle allait terminer parce que j'aime trop tous les garçons, enfin bref je sais pas. Et surtout dedans il y a Chris Evans, so you know when il y a Chris Evans. Quand je lisais le nom Chris Evans j'étais en mode ah Chris Evans. Anyway, c'est un peu ma déception du livre qui termine pas avec Chris Evans mais bon. Mais du coup le dernier livre dont je vais vous parler c'est Milk and Honey de Rupi Kaur. Cette petite lecture c'est très divers et varié. C'est un recueil de poèmes, je pense que vous connaissez. C'est Les Miels en français, c'est vraiment très 2016-2017 vibes là. Si vous me connaissez vous savez que je suis pas trop fan de la poésie, en fait c'est vraiment pas mon style de prédilection. C'est juste ça me correspond pas. Agathe, si t'es là, Agathe vraiment c'est tout cette objet lecture. Agathe fait partie de tout cette objet lecture. Agathe adore la poésie, donc du coup cet été elle m'avait acheté Milk and Honey quand on s'était vu pour la première fois. C'est de la poésie moderne, donc déjà je pense que la poésie moderne ça peut plus me toucher. Je trouve que justement des fois je vais être plus touchée par juste genre 3 mots qui disent une évidence, je sais pas comment dire, mais juste genre l'eau ça mouille et je vais être en mode waouh c'est beau, alors que genre si tu me fais toute une métaphore je vais être en mode ok. C'est séparé en 4 parties, la première et la 4e partie m'ont particulièrement touchée dans les sujets dont il parlait. La première partie ça parlait beaucoup de la parentalité, enfin de nos relations avec nos parents, la paternité. Il y a eu un peu des poèmes sur les daddy issues auxquels je me suis pas mal identifiée. Si vous voyez de près, j'ai surtout mis des post-it aux poèmes de la première et la dernière partie qui était plus du coup sur le féminisme, pas mal sur l'appropriation de notre corps en tant que femme. Les 2 parties du milieu que j'ai moins aimé, j'ai beaucoup moins noté et qu'il y avait moins de poèmes qui me touchaient tout simplement parce que c'était principalement sur l'amour et les histoires d'amour et tout, et moi c'est pas spécialement ce qui me touche. C'est drôle parce que c'est vraiment des expériences de vie en fait. Je pense que si j'avais lu Milk and Honey il y a genre 3 ans, ça aurait vraiment été les 2 parties du milieu qui m'auraient le plus touché, qui étaient les poèmes sur l'amour et tout. J'aurais été en mode waouh mais c'est vraiment eux qui auraient le plus résonné avec moi. J'ai pas noté sur Goodreads, je sais pas trop comment noter un recueil de poésie, c'est un peu compliqué. Mais du coup voilà, j'ai lu Milk and Honey de Rupi Kaur, yeah. Voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo. Du coup en ce moment je suis en train de lire King of Scars que je surkiffe, yeah, trop hâte de vous en parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Et j'ai envie de vous faire laisser un emoji parce que j'aime bien. Si jamais vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, laissez un emoji chèvre en honneur à Milo. Parce que Shadow and Bone, I read all the Shadow and Bone and Six of Crows books. Et si vous avez vu la série Milo, laissez en commentaire une chèvre. Because Milo, you know, je veux des Milo dans les commentaires. Yeah. J'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.